Ich bin Cassandra. Willkommen zu Hause. Wow. Ich bin überall. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Au détour d'un livre et plus. Aujourd'hui, on va parler d'une série télé, et pas n'importe quelle série télé, puisqu'elle allie science-fiction, thriller, psychologie. Il s'agit de la série allemande Cassandra. C'est la nouvelle série à voir et elle est visible sur Netflix après Dark, après 1899. Cassandra renoue avec les productions allemandes de qualité et ça fait du bien. À l'instar des productions suédoises, donc on sent l'ambiance froide et on frissonne. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir... Mélange de science-fiction donc et de thriller, cette série de Netflix compte 6 épisodes au compteur de 50 minutes environ chacun. L'histoire en elle-même est simple, un couple qui a vécu un drame vient habiter dans une toute nouvelle maison au cœur de la forêt allemande. Il faut dire que la mère de famille vient de perdre sa sœur. Le couple a donc besoin de se ressourcer, de cicatriser et surtout de se retrouver. La famille est donc composée de Samira jouée par Mina Tender que l'on a pu voir dans Berlin Station ou dans Elix, de David le mari, de Flynn le garçon et de Juno la plus jeune de tous, la petite fille. La famille donc arrive au cœur des bois et dans une maison où la déco est quelque peu surannée puisque c'est une déco des années 60-70 que la famille va découvrir dans cette maison, donc avec ses 33 tours, ses 45 tours, ses lampes, son formica, son vieux tourne-disque, ses vieux canapés orange. Bref, très vite les enfants vont s'approprier la demeure et le fiston va découvrir une pièce dont tout apport de mur est composé d'un vieil ordinateur avec des bobines, tels les ordinateurs que l'on pouvait trouver dans les années 40. Je vais juste un tout petit peu spoiler la série, mais juste histoire de vous mettre dans le contexte. Donc on va découvrir par le biais de cet ordinateur un robot très design d'ailleurs, mais avec pour tête une sorte de petite télé, un écran de télévision dans lequel donc arrive un visage humain qui est le visage de Cassandra. On va comprendre très vite aussi que tous les écrans de télévision qui sont mis dans la maison servent à Cassandra à pouvoir avoir un œil sur tout le monde. En fait, il s'agit quelque peu d'une maison que l'on pourrait comme étant une maison domotique. Alors Cassandra, ce n'est pas vraiment une intelligence artificielle, c'est peut-être une intelligence humaine, vous verrez, mais c'est surtout une intelligence qui va s'immiscer dans les pans de la vie du couple et de la vie de ses enfants à tous les égards. Voilà, très vite, elle va vouloir prendre une place omniprésente et va tout faire pour en exclure un membre, voire plusieurs membres de la famille, afin de s'accaparer les autres. Son but ultime est bien sûr de se faire aimer et de reconstituer pour elle une famille telle qu'elle se l'imagine. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cela. Au fur et à mesure des épisodes, bien sûr, les personnages vont découvrir qui est Cassandra, vont découvrir ses travers, mais aussi ses bons côtés, vont découvrir sa violence, mais aussi d'autres choses qu'elle cherche à dissimuler. D'ailleurs, au début de l'épisode 1, là je fais un petit léger spoil, on voit une voiture accidentée, un automobiliste s'arrête là, on découvre une femme avec un enfant dans les bras, la femme donc désigne quelqu'un dans la forêt, on voit qu'il s'agit de Cassandra. Je ne vous en dis pas plus, mais en fait cette image est très importante, cela explique en partie qui est Cassandra. Alors, Terrifiant, c'est une série, voilà, qui est assez malsaine. Alors, pas dans son propos, mais dans l'ambiance que l'on y découvre. Et elle monte crescendo, d'ailleurs, cette ambiance un petit peu comme ça, où on se retrouve un petit peu comme les personnages acculés, en fait. Et ça nous fait frissonner, ça nous met dans des situations comme ça assez malaisantes, si je puis dire. Mais c'est tout l'intérêt de la série, justement. Alors c'est très bien joué, les acteurs sont tous excellents, hein, franchement, alors là rien à redire. Le meilleur vient de l'actrice principale, la mère de famille, mais également Cassandra qui est ici jouée par Lavinia Wilson. Lavinia Wilson donnait la réplique en fait aux autres acteurs dans une pièce à l'extérieur, mais donnait la réplique en live afin que le jeu d'acteur soit beaucoup plus fluide. D'ailleurs on le voit très bien, ça se ressent toute la série, on voit cette dynamique en fait d'échange de
de dialogue entre les acteurs et Cassandra, et ça semble très très fluide, ça fonctionne très très bien pour donner justement toute ce côté malaisant. Le côté très années 60 et 70 qui est conservé dans la série, c'est vraiment très très sympa à découvrir. On découvre également la chanson d'accueil de Cassandra qui sert de réveil matin à la famille, que vous avez entendu d'ailleurs au début. Si ce petit Guten Morgen est plaisant au début, bien vite il va taper sur les nerfs de tous les membres de la famille. Très vite, donc, le réalisateur va nous montrer comment est Cassandra, ses travers, sa méchanceté, mais aussi l'amour qu'elle peut porter aux membres de la famille et surtout à certains dont elle va vouloir s'accaparer l'amour. Elle va même jusqu'à manipuler insidieusement certains d'entre eux pour les monter contre les autres. J'ai trouvé vraiment ça très très sympa de nous montrer ce robot, cette intelligence au travers d'un robot domestique, mais aussi à travers des vieux écrans comme ça, qui ressemblent à de vieilles télés. Ça donne justement cette sensation comme ça de chape de plomb dans la maison, d'être épié partout, d'être espionné partout. C'est intéressant aussi de découvrir les mimiques de Cassandra, et puis on comprend les émotions d'ailleurs qui la traversent à chaque moment, ses joies, mais quand elle est agacée, quand elle est méchante, quand elle est nerveuse, etc. Il y a d'ailleurs quelques séquences amusantes, comme le fait quand elle découvre David, le père de famille, nu au sortir de la piscine. On la voit tout émoustillée, et ça c'est un moment assez drôlissime d'un des épisodes, je l'avoue. En tant que gros robot, donc vous allez découvrir que Cassandra est munie de plusieurs armes, de plusieurs lames, qui sont pour tondre la pelouse, mais aussi pour couper tout ce qui est pain, légumes, etc. Alors bien sûr, toutes ces lames vont devenir des armes potentielles, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Donc vous l'aurez compris, Cassandra, c'est vraiment une idée originale. On savoure chaque épisode, qui sont tous très bien construits. D'ailleurs, ça se regarde très très vite. On a envie d'avoir le deuxième, puis le troisième. Ça monte crescendo, la tension monte crescendo. On prend part pour certains membres de la famille contre d'autres. Nous-mêmes, on est spectateurs, mais on a un petit peu acteurs également dans cette série. Ça, j'ai trouvé ça sympa justement d'être vraiment, de vouloir se mettre à la place, de ressentir en fait ce que ressentent les membres de cette famille. On va découvrir aussi donc l'histoire de famille, non seulement de Cassandra, mais aussi des autres membres de la famille. C'est aussi pour l'occasion pour le réalisateur de s'attaquer à certains phénomènes de société ici, donc ça va pas remplir tous les épisodes, mais c'est emmené par petits moments justement quand ça raconte l'histoire de certains membres de la famille. Donc on a la maladie mentale, le harcèlement scolaire, mais aussi toute la problématique d'assumer son homosexualité au lycée par exemple. Donc ça c'est quand même intéressant, et c'est très bien fait, c'est très bien amené, et ça ne prend pas trop de place dans la construction des épisodes, donc c'est parfait. Vous l'aurez compris, Cassandra est sournoise, Cassandra est rusée, et Cassandra n'est pas une intelligence comme les autres, n'est surtout pas une intelligence que l'on aimerait avoir chez soi. Mais au fil des épisodes, on découvrira donc pourquoi elle agit ainsi, et peut-être que cela nous réconciliera avec elle ou pas. Si vous aimez la SF, si vous aimez la tension psychologique, si vous aimez les thrillers, eh bien Cassandra, cette série allemande est faite pour vous. Donc Cassandra, c'est une série à laquelle j'ai mis donc la note de 4,5 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette série vous-même, parce que si vous l'avez déjà vue, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vue, dites-moi si vous aimeriez la voir, si vous comptez la voir. N'hésitez pas à revenir d'ailleurs sur la chaîne pour me dire ce que vous en aurez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. C'est important pour la chaîne, pour faire grandir la chaîne, parce que sans vous, la chaîne restera une petite chaîne, et je ne pourrai pas développer plus de contenu parce que ça me prend énormément de temps. Donc merci à vous. En ce qui me concerne, je vous retrouve donc bientôt. Ciao!